J'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver. On va regarder les énergies avec des messages intuitifs du moment. Et j'ai choisi les arcanes majeurs pour commencer. Alors, on va avoir l'étoile et on va avoir les amoureux. Ça commence bien. Parce que ici, moi je pense que tout s'éclaire et quand on cherche quelque chose à l'intérieur, on a au bout d'un moment une vérité, on a au bout d'un moment une éclaircie. Je pense que là je m'adresse uniquement aux personnes qui ont été un petit peu en dedans ces derniers temps et qui se sont posé beaucoup de questions. Alors quand on se pose beaucoup de questions, ça fait mal à la tête. Il peut y avoir des mots physiques et il peut y avoir aussi une compréhension sur les mots physiques par rapport aux mots mentaux. Parce que dans la vie, tout n'est pas toujours rose, mais il y a des transitions. Moi, je pense en ce moment, vous me direz si ça vous parle, j'aimerais bien faire un podcast dessus sur l'univers qui nous teste. Je pense qu'il nous teste un petit peu au fur et à mesure et puis au bout d'un moment, quand on veut pas voir quelque chose, bim, il nous le met comme ça en plein visage. Alors je sais pas comment vous ressentez les choses. Est-ce que c'est fluide parfois? Est-ce que c'est un gros parpaing dans la tête? Bon, oui. Quand on voit pas quelque chose, l'univers il veut nous le mettre. Mais on peut aussi se poser et se remettre en question par rapport à quelque chose. Ça peut être en lien avec le domaine sentimental ou simplement par rapport à un choix à faire. Et si moi je trouve que les choix, on a l'impression qu'il faut toujours faire des choix et puis des fois on a juste besoin que ces choix se fassent fluidement, se fassent limpidement et sans une pression. Et pour moi c'est ce qui va arriver ici. C'est pas cette idée de faire un énorme choix qui vous prend la tête, c'est maintenant l'univers vous a sur son chemin parsemé de petits éclairages. Et là, à l'intérieur de vous, vous allez vous dire, punaise, c'est ça l'étoile en fait. Je me sens posée, je me sens apaisée, je me sens reposée. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne ressentez pas cet état d'esprit-là, mais que dans quelques jours, ou peut-être pas trop longtemps, mais quelques semaines, vous allez vous dire, bon, c'est plus facile que je ne le pensais. Donc, je m'adresse aux personnes qui, oui, peut-être se prennent la tête en ce moment par rapport à un choix à faire et qui se disent, malgré tout, ouais, le temps a œuvré et le temps vous a permis d'y voir plus clair sur une situation. Donc, cette étoile, elle vient aussi nous dire qu'il y a un déclic, un éclairage, un éclaircissement. Alors, pardon, je perds un petit peu ma voix. Et cette étoile, c'est tout ce qui est en lien avec le monde invisible, l'univers, la spiritualité aussi qui nous aide sur notre chemin à apaiser nos maux. Et là, c'est émouvant parce que, bien sûr qu'on vit parfois des choses un petit peu embêtantes, ou beaucoup même, c'est comme s'il y avait une aide invisible de l'extérieur ou peut-être même d'un défunt qui pouvait vous dire sois rassuré, tu verras les choses, ça va aller, même si toi t'as peur. Les choses elles vont se faire naturellement, même si c'est pas totalement facile. Tu verras que je suis à tes côtés. Alors, est-ce que c'est un défunt? Est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de vous? Est-ce que c'est simplement vos guides, vos anges, l'univers? On est sur quelque chose d'assez touchant, je trouve, ici. Alors, pour moi, émotionnellement, vous allez vouloir maintenir les deux caps, maintenir les deux bouts. Et aussi, il y a une forme d'équilibre et c'est plutôt bien. Et un choix à faire. Un choix à prendre. Oh là là, je vous sens tracassé. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous dites « Ouais, j'ai les épaules, je vais y arriver. Je vais arriver à prendre ce choix ou à être dans cette transition et ça va le faire, ça va aller ici. » Donc moi, je trouve qu'on est ici sur malgré tout un équilibre, sur une aide, sur quelque chose qui peut aider.
Alors, le défi, le 2, encore un 2, c'est de maintenir un équilibre. Le défi, c'est l'émotionnel. C'est vos sensations, c'est peut-être vous, une autre personne. Est-ce qu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui se disent ouais, ben, je dois quitter quelqu'un, je dois faire un choix par rapport à quelqu'un, mais ça peut être aussi un travail, je sais pas. D'une certaine manière, vous dites j'ai peur de manquer d'équilibre, et peut-être au niveau des sensations et sur le plan émotionnel, on vous dit mais tu tiens la route, tu l'as ton équilibre. Et dans cet équilibre, forcément, il y a des il y a des atouts, il y a des ressources, vous pouvez les mettre là. Et de l'autre côté, il y a des failles, il y a des lacunes, il y a des peurs, il y a des doutes. Ben, ça s'appelle être humain, simplement. Ça s'appelle avoir une âme sensitive et aussi rationnelle. Donc, forcément, ça se confronte à l'intérieur. Alors, sur le petit bilan, j'espère que ce sera positif. On a le fou. Oh punaise. Je rigole, pourquoi? Parce que j'ai dit j'espère que ça sera positif. Mais peu importe, si ces messages vous parlent, prenez-les. Et en tout cas, moi je m'adresse aux personnes qui ont beaucoup cogité, qui se disent ouais, il y a une étape de vie, il y a un grand changement, il y a un choix à faire avec une personne, un travail, peu importe, vous l'adaptez ici. Et en même temps, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose au fond de vous qui vous dit mais en fait ça va aller quoi, et confiance. Et confiance, cette étoile, elle apaise, elle rassure, elle donne du baume au cœur, elle sécurise, voilà, je ne sais pas comment dire les choses, mais elle apaise. Et elle vient vous dire, même si c'est pas parfait, ben je suis là. Voilà, même si c'est pas parfait, je suis là. Bon, on revient à ce fou qui a envie de dépasser des frontières, traverser des murs, changer la routine, changer du tout au tout. Ce fou, il peut nous parler d'une rencontre, d'un contrat, d'une signature, mais surtout en termes énergétiques, d'un commencement. Il peut nous parler de quelque chose qui... Comment on peut dire ça? Qui défonce tout. C'est pas le mot, mais ouais, il y a quelque chose qui a réellement changé. Il y a réellement un état d'esprit différent par rapport à avant. Et en fait, vous ne pouvez pas vous mettre des œillères. Parce que ce fou, lui, il ne se met pas des œillères. Il regarde sur de nouveaux horizons. Et c'est ça que je ressens ici. C'est ça. Alors, petit message des plumes de Fanny avec une super dédicace. Fanny qu'on embrasse. Alors ici, on va avoir le message de la plume de Pi. Elle symbolise la guérison physique, peut-être, mentale, émotionnelle. Elle apporte chance et protection. Et période de changement et de transformation. On y est. Hein. Moi, je trouve, je regarde l'univers comme ça. Là. L'univers nous dit, toi, je te vois, je te teste. Il vous a testé plusieurs fois et là, il vous met un grand écran de cinéma devant vous et il vous dit, bon, bah, tu peux plus nier là. T'es vraiment à une traversée des chemins et ton choix, tu vas le prendre ici. Alors, petite lecture avec le rose amour qui part comme des petits pains. Je vous en remercie. Mais je l'adore ce jeu. Il est fluide, il est cash. Alors, on a le secret et on a les tensions. Et pour moi, relationnellement, alors oui, il y a des personnes qui sont dans la cachotterie, qui sont dans des choses, voilà, qui sont tues, qui sont enfouies, qui sont secrètes. Et pour ces personnes-là, bah, c'est pas évident parce que on a tous caché quelque chose à quelqu'un à un moment donné, que ce soit sentimental ou autre chose. Ah, ça ronge de l'intérieur. C'est un poids. C'est pas évident à vivre. Et peut-être que ce tirage-là, juste avant, il disait aux personnes, il est peut-être temps de dire les choses. Il est peut-être temps de vider son sac. Il est peut-être temps ici de se libérer, voilà, de se libérer, ça fait du bien de se libérer. Et pour les autres personnes qui ne cachent pas quelque chose,
On retient peut-être ce qui nous dérange, ce qu'on voudrait dire à l'autre parce que l'autre nous embête, mais ce qu'on n'ose pas forcément dire à cette personne-là. Donc, il y a beaucoup de retenue et quand on retient, eh ben, ça crée des tensions. Donc, vous pourrez vous dire, oh, punaise, en ce moment, j'ai mal là, j'ai les oreilles bloquées, j'ai des vertiges. On dit qu'avec les vertiges, les cristaux qui bougent dans les oreilles, souvent c'est dû à un déséquilibre. Quand on est déséquilibré par rapport à quelque chose, eh ben, ça peut jouer sur les cristaux dans les oreilles. Vous pouvez avoir d'autres maux physiques. Bon, après, voilà, vous connaissez votre corps. Hein. Parce qu'on a des tensions, moi ça me parle des tensions dans le corps, tout ce qui est nerveux, tout ce qui est serré, des tensions musculaires, des tensions au niveau des nerfs, se sentir bloqué, peut-être des épaules, avoir voilà, des tensions dans le corps simplement. Et puis les tensions... Et ben les tensions, elles vous invitent à dire les choses. Parce que si on se retient, mais je pense que là on est dans la retenue, au bout d'un moment ça sort. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais au bout d'un moment ça sort. Voici pour cette petite lecture, j'espère que vous apprécierez. Peut-être que ça peut être pas mal de faire ça, peut-être tous les jours, qui sait, il y a un message. Je vous embrasse, prenez soin de vous.